Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Dites à votre voisin qu'il est ressuscité. Dites à votre voisin qu'il est vraiment ressuscité. Et ce que j'aimerais ajouter, mais je n'ajoute pas parce que c'est ça que le texte dit, comme il l'avait dit. Alors dites à votre voisin, comme il l'avait dit. Alors, prenons un temps dans la prière, allons voir ce qu'il y a dans la parole de Dieu et je prie que le Seigneur puisse nous parler ce matin, nous amener à lui, nous sauver, nous réconforter. Prions ensemble. Tendre Père, on te glorifie, Seigneur. Quand on regarde ce que tu as fait, quand on garde nos yeux sur toi, tout ce qu'on peut faire, c'est t'adorer. On voit qu'à la fin de Matthieu explique que quand ils t'ont vu ressusciter, Seigneur, il y en a qui doutèrent, mais les autres t'adorèrent. Et je sais que ce matin, il y en a qui doutent et il y en a qui t'adorent ce matin. Je te prie, Seigneur, que nous, on puisse se soumettre à l'autorité qui t'a été donnée. Tu as toute autorité sur la terre et sur les cieux, Seigneur. Je te prie que chacun d'entre nous puisse prendre un temps et se poser la question, où est-ce qu'on est face à toi? Qu'est-ce qu'on croit dans la résurrection? Est-ce qu'on est prêt à se soumettre à ton autorité? Oui, Seigneur, fais grâce comme tu fais grâce encore aujourd'hui. Si on peut encore entendre ma voix, c'est parce qu'il y a encore le temps pour se repentir et se tourner vers toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller vers la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence d'un éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. » Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts, et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que je vous ai à vous dire. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous ». Elles s'approchèrent de lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elle était en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport de tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que les disciples sont venus pendant la nuit et ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour
pour que vous n'ayez pas d'ennui. Alors les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle accourt jusqu'à aujourd'hui. Voici la parole de Dieu. Alors, on a un récit qui nous montre quelque chose. Il nous montre la mort et la résurrection de Christ. Tous ceux qui étaient là vendredi, est-ce qu'il y en a qui étaient là vendredi? On lève la main. Gloire à Dieu. On était là pour louer le Seigneur ensemble et se rappeler de la mort qu'il a vécue. Que Jésus-Christ, lui, il a vécu une vie parfaite. Par contre, cette vie-là, on l'a traité comme s'il était coupable. Jésus n'a jamais péché, pourtant il est mort comme un pécheur. Et la crucifixion, c'est ça qu'on se rappelle quand on passe le temps pendant Vendredi Saint. Mais ça me fait penser à plusieurs films que je regardais quand j'étais plus jeune. Là. Maintenant, c'est un peu moins comme ça, mais la télévision, là, dans le temps, bon, il y avait quelques canaux, il y en a qui avaient le câble, mais en général, les canaux francophones, il y avait la vie de Jésus dessus. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Et ça durait juste quelques heures. Hein? Alors, c'est une affaire de genre 8, 9 heures, je ne sais pas, mais c'était là toute la semaine. Mais ce que je me rappelle de cette histoire-là, c'est que ça arrête vraiment à la croix. Right? L'apogée de l'histoire arrête à la croix, la mort de Jésus. Même le film de Mel Gibson, c'est comme ça. T'sais? Ça finit à la mort de Jésus. Oui, on va voir qu'il y a peut-être la résurrection, mais on ne développe pas l'histoire de la résurrection. Et pendant longtemps, je me suis posé la question, mais OK, c'est vrai que Jésus est mort sur une croix, hein? Et il est mort pour nos péchés, absolument. Mais ces jours-ci, quand on parle de mort, la mort est lugubre. Il n'y a rien de joyeux avec la mort. Alors, techniquement, on pourrait comme faire un film de toutes les morts de tous les grands religieux, dans le fond. Right? Et c'est quoi la différence? Un exemple, Mohammed, lui, il est mort en 632. Et ils disent qu'il est mort possiblement de cause naturelle, possiblement suite à une fièvre ou une maladie, après avoir souffert pendant plusieurs jours. On a Bouddha que lui aussi, il est mort d'une manière naturelle après avoir ingéré un repas qui lui a causé une grave dysenterie. Si vous ne savez pas que c'est quoi, allez le voir. C'est pas drôle, mais ça frôle le ridicule, right? Même les Sikhs aussi. Le gourou Nanak, que lui est décédé en 1539. Alors lui est décédé de la vieillesse. On a dans la Bible Moïse, que lui est mort en voyant la terre promise, mais il n'est pas rentré. On a Joseph Smith, celui qui a fait les Mormons. Alors lui, il a été battu avec son frère dans un échange de coups de feu avec la foule. Alors, OK, alors on se pose la question, OK, mais si on faisait comme un temps avec chacune de ces morts-là, ce seraient toutes des morts tragiques. Les histoires ne seraient pas des histoires qui seraient drôles. Et on pourrait voir que ceux qui suivent ces histoires-là, ils me disent, mais oui, je comprends, ton prophète ou ton gourou, lui, il est mort d'une façon tragique. Mais la mort est tragique. C'est quoi la différence avec Jésus? Parce que c'est ça l'affaire. Ces jours-ci, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre les religions toutes sur la même longueur d'onde. Dire que genre, que le christianisme, ça fait partie de toutes les mêmes religions. Mais on va voir que ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça que Jésus ni la Bible se présentent. Parce que même si on dit même que certaines de ces personnes-là, ils ont prédit leur mort. Alors, ils disent que Mohammed, lui, avant qu'il allait mourir, il a un pressentiment qu'il allait mourir. Right? Alors, ici, ça dit que, suggérant qu'il avait une certaine conscience de sa mort qui était imminente. Peu de temps avant sa mort, Mohammed aurait exprimé à ses compagnons qu'il sentait son départ
prochain. Toutefois, ces récits ne fournissent pas des détails de la façon qu'il est mort. Mais alors, on voit qu'ici, on peut même voir un film qui va nous montrer que Mohamed va parler à ses plus proches pour leur dire « Je pense que je vais mourir ». Est-ce que vous voyez? En tout cas, moi, je peux voir ça sur Netflix demain, là, n'est-ce pas? Alors, on voit la même chose avec tous les autres. Il y a un genre de prédiction qui se fait. Alors, bon, Jésus, lui, il a prédit sa mort, right? Est-ce que vous vous rappelez ce verset-là? Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Alors, je ne veux pas que vous pensiez que je suis en train de minimiser que Jésus-Christ est mort sur la croix. Si je minimise ça, je devrais juste rentrer chez moi, là. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Mais ce n'est pas terminé. Il est ressuscité le 3e jour. Est-ce que vous me suivez? Alors, de la même façon que toutes ces personnes-là, ils prédisent, eux, leur mort. OK, c'est bien, mais Jésus non seulement prédit sa mort, il prédit aussi sa résurrection. Il n'est plus mort. Il n'est pas dans le tombeau. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Alors, on voit ce que ça fait que Jésus-Christ est vivant. Même dans le livre des Actes, on va voir que Étienne va se faire lapider. Et il va regarder dans les cieux, après il va voir Jésus-Christ ressuscité à la droite du Père, debout. Et ça va lui donner du courage pour aller jusqu'au bout. Que Jésus-Christ soit ressuscité, c'est crucial pour notre sanctification, c'est crucial pour que nous, on puisse persévérer jusqu'à la fin. Parce que s'il est ressuscité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est vraiment vivant et il va vraiment être avec nous et on va vraiment le revoir à la fin des temps. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Ressuscité. Alors, il y a plusieurs qui ont posé cette question-là à Jésus, right? Fais-nous un signe. Fais-nous un signe. Alors que les scribes et les pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Alors, il leur dit, « Une génération mauvaise et adultère cherche un signe, mais il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Il va expliquer c'est quoi. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Est-ce que vous voyez? Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement et cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas et voici qu'il y a plus que Jonas. La résurrection, frères et sœurs et amis, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Le texte ici nous dit qu'ils ont demandé « Fais-nous un signe. » On t'a déjà vu faire des signes. Là. Fais d'autres signes. Là. Fais des miracles. Là. Come on, fais des miracles, Jésus. Come on. Right? Et Jésus ici, il dit, « OK, cette génération qui est perverse, il n'y aura pas d'autre signe qui va être donné sauf le signe qui est comme Jonas. Le Fils de l'homme va passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il ressuscitera le 3e jour. Voici comment Jésus l'a dit pendant son ministère. Matthieu commença dès lors à montrer à ses disciples commençant dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et quoi? Ressusciter le 3e jour. Il va dire ceci aussi. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le 3e jour, quoi? Il ressuscitera. » Alors, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas d'aucun autre homme. Et on ne parle pas d'un mythe. Parce que Jésus-Christ a vraiment existé. Non seulement qu'il a vraiment existé, il y a eu beaucoup de témoins qui l'ont vu
ressuscité. Alors, on n'est pas juste en train de parler d'un mythe, parce qu'on peut aller dans des anciens écrits égyptiens, affaires de même et tout, mais ce n'est pas des vraies personnes. Ici, c'est une vraie personne, Jésus-Christ, qui a vraiment vécu, qui est mort et qui est ressuscité, et il y a plein de témoins. Ce document ici, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu utilise des vraies personnes et des vrais événements pour parler à travers ces personnes et qu'il nous l'a laissé ici. Alors ici, on est en train de voir qu'il y a des vrais témoins. Pensez-y, là. Pensez-y. Je peux vous dire que je fais 100 push-ups chaque matin. Right? Vous allez demander à qui pour voir si c'est vrai ou pas? Ah, Joanne, OK, vous avez compris. Qui d'autre? Nos enfants, oui, exactement. Alors, vous voyez que même nous, pour valider ce qui est vrai, on a besoin de témoins. C'est pas juste assez que la personne a dit de quoi, même si ça devrait être assez. Mais Jésus a des témoins. Ce qui est intéressant, on va voir le nombre de témoins qu'il a. Parce que ce n'est pas pour rien que toute autorité lui a été donnée. Parce qu'il est vraiment ressuscité. Dites-le avec moi, il est vraiment ressuscité. Alors ici, on voit, on retourne dans le texte. Après le sabbat, comme le jour commençait, alors Marie et Marie allaient à la tombe. Alors ils sont allés parfumer le corps, embaumer le corps. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui vient. Et après, il va dire ceci. Alors, Marie et Marie, right? N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que vous cherchez Jésus qui est crucifié et il n'est plus ici. Alors, les premiers témoins sont 3 Maries. Je vais arriver dans ça. Mais si on ne comprend pas vraiment dans le contexte où est-ce qu'on était, on va manquer quelque chose. Si tu voulais faire un témoignage de quelque chose qui est vrai, dans ce temps-là, tu ne mettais pas des femmes. Ce n'était pas une société qui donnait la valeur à un témoignage de femmes. Pourtant, Matthieu, là, non seulement qu'il commence avec un témoignage de femme, il termine avec un témoignage de femme aussi. L'ange va voir Joseph, après va voir Marie pour la naissance de Jésus. Et maintenant, ici, les anges vont voir qui? Marie et Marie. Pas la même Marie, pas la mère de Jésus, mais 2 autres Maries qui lui suivaient. Alors, eux, c'est les premiers à voir Jésus-Christ ressuscité. Les premières, je m'excuse. Et c'est ça qui est resté dans le texte. Dans ce temps-là, si tu voulais mettre un témoin vedette, ce ne serait pas une femme. Mais pourtant, c'est ça qu'on voit. On voit que les femmes ont une place clé dans le plan de Dieu. Amen. Ils sont les premières à la tombe. Et c'est eux qui vont aller dire aux autres que Jésus-Christ est ressuscité. Mais faites attention aussi, il y a un autre témoin. Et ça, c'est important de ne pas oublier ça. C'est qui l'autre témoin ici dans l'histoire? Après. L'ange. Les anges attestent que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Pas d'amen à ça. Les anges attestent que Jésus-Christ est mort et ressuscité. OK, si vous ne comprenez pas l'ampleur de ce que je viens juste de dire, il y a plusieurs sectes et plusieurs, entre guillemets, religions qui sont basées sur le fait qu'un ange est venu parler à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est les anges qui sont en train de dire, attendez une minute, Jésus-Christ est là, il est ressuscité. Je sais que vous le cherchez parmi les morts, mais il est ressuscité. Ça, c'est sorti des mots de la parole de l'ange. Et l'ange qui est allé voir Marie au début de Matthieu, lui a dit pourquoi il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité, pourquoi? Parce qu'il veut nous sauver de nos péchés. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont inventé.
La Bible est en train de nous montrer qu'il y a des témoins. Il y a plusieurs témoins. Non seulement que Jésus-Christ lui-même, il parle de lui-même d'une certaine façon, les personnes autour de lui parlent de cette façon-là, et maintenant on a même les anges qui parlent de cette façon-là. Êtes-vous avec moi? Alors si ça s'était passé, 700 ans avant que Jésus vienne sur la planète, quelqu'un a attesté ce qui allait se passer pour sa mort. Ésaïe, lui, il a écrit ceci. Il a été méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il est semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et de nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos... Pardon? C'est pour nos quoi? Qu'il a été percé. C'est pas écrit percé? Alors, c'est pour nos péchés qu'il a été percé et pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Alors, s'il y en a qui ont un peu de doute, ouais, OK, je comprends, bon, les femmes, OK, je comprends, Jésus qui parle de sa propre mort. OK, bon, maintenant, on a quelqu'un avant même que Jésus vienne, 700 ans avant qu'il vienne, et qui décrit exactement comment que Jésus-Christ va mourir. Des événements que c'est pas possible que Jésus puisse contrôler. Ésaïe va mentionner qu'ils vont même prendre ses linges. Et ils vont se séparer les linges. Comment qu'on peut prédire ça? Il est sur la croix. Alors, il y a plein de témoins. Il y a plein de témoins. Crois-tu en la résurrection historique de Jésus? Crois-tu en ça? Alors là, on a les anges qui le disent, on a Jésus qui le disent, on a les femmes qui le disent, on a Ésaïe qui le dit, même avant que Jésus vienne. Maintenant, on va passer à ce que Paul dit. Si vous voulez que ce que je suis en train de dire n'a pas de l'air comme une autre langue étrangère, il faut comprendre que ça, c'est votre histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est votre histoire. Et vous faites partie de cette histoire. Nous, là, on est entre l'Apocalypse, on va dire, et tous les autres livres. On fait partie de l'histoire-là. Alors, tout ce qui est venu avant, c'est notre histoire à nous. Ce n'est pas l'histoire des autres, c'est notre histoire à nous. Alors, c'est pour ça que des fois, on va avoir un détachement avec ce qui est écrit, parce qu'on ne se voit pas vraiment dans l'histoire. Non, 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 non. Jésus-Christ est venu en homme pour sauver les hommes. Es-tu humain? J'espère que la réponse est oui. Crois-tu dans la résurrection historique de Jésus? Une autre chose, c'est que si Jésus-Christ est ressuscité, il y a de l'espoir. Vous n'avez jamais pensé, bon, mais si j'ai une vie absolument affreuse, maladie, ça va pas bien, je perds tout le monde, après je meurs. J'aurais vécu pourquoi? La résurrection dit que cette vie qu'on a ici, c'est pour un peu de temps. Frères et sœurs, c'est pour un peu de temps. On peut s'attendre à quelque chose d'autre après. La résurrection donne l'espoir dans les temps ou les places qui sont le plus désespérées. Pensez en ce moment aux places qui sont désespérées. Je vois beaucoup de personnes qui pensent à des places est-ce qu'il y a de l'espoir? Plusieurs pays, est-ce qu'il y a de l'espoir?
La résurrection dit que c'est pour un peu de temps, frères et sœurs. Est-ce que vous m'entendez? Pas d'amen à ça. C'est pour un peu de temps. La résurrection veut dire que nous aussi, ceux qui sont en Jésus-Christ, vont ressusciter avec lui. Avec lui, dans un monde sans péché. Alors, Paul va nous dire ceci, quand ça a à faire avec les témoins. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. OK? Mais maintenant, regardez ce qu'il va dire. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Maintenant, regardez ce qu'il dit, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il est apparu à moi, comme un enfant né après terme. Ce n'est pas juste une histoire. Paul est en train de nous dire que non seulement qu'il y avait du monde qui ont vu Christ ressusciter, mais qu'il y en a qui étaient toujours vivants quand lui est en train d'écrire la lettre. Alors si je vous dis, OK, bon, moi j'ai fait 100 push-ups. OK, alors je vous envoie ça. Allez voir mon épouse qui est toujours vivante aujourd'hui. Alors là, c'est du monde qui peuvent même aller voir. OK, allez, il y en a plus de 500 et allez les voir. Parce qu'eux, ils sont toujours vivants aujourd'hui. Si c'est pas vrai, alors le monde va juste dire, bon, c'est pas vrai. Mais pourtant, on est toujours en train de lire la lettre aujourd'hui. Et c'est juste quelques 12 apôtres. Ils n'étaient pas les gars qui avaient la plus grande éloquence. Ce n'est pas ceux qui avaient le plus d'argent au monde. Pourquoi est-ce que le monde entier a été bousculé par ce qu'ils étaient en train de dire? Même notre calendrier fait référence à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez ça? Paul dit aux interlocuteurs, allez vérifier. Allez vérifier. Il y a des témoins. Ce n'est pas quelque chose qui s'est juste passé dans un petit sous-sol, seul. J'allais dire quelque chose d'autre, mais je vais me retenir. Alors, crois-tu en la résurrection de Jésus-Christ? Si tu n'y crois pas, voici ce que la Bible dit d'elle-même. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il n'y a plus de contenu. C'est une façon intéressante de le dire, mais pourquoi vous regardez certaines personnes sur YouTube? C'est parce qu'ils ont du contenu. Ils ont de quoi qui vous intéresse. Et de quoi que, OK, est-ce que ce qu'il lui est en train de dire, c'est quelque chose d'intéressant pour moi? Right? Mais ici, le contenu, là, c'est pas juste quelque chose qui est intéressant. Ici, il est en train de dire que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est un mensonge. Dans le fond, j'ai rien à dire. Dans le fond, on peut rentrer chez nous. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Alors, la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on doit juste prendre à la légère. C'est le centre même de ce qu'on croit. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sur le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis à Christ, sont à jamais perdus. Et si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous devenons quoi? Nous sommes les plus à plaindre des hommes. Alors voici ce que la Bible dit d'elle-même. Elle dit que la résurrection de Jésus-Christ, Paul met tout sur le plancher. Il dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, on n'a rien à croire. On n'a rien à croire. Mais pourquoi on le célèbre? C'est parce que Jésus-Christ est? Il est vraiment ressuscité.
Si ce matin tu doutes encore de la résurrection, est-ce que je devrais complètement faire confiance à ça? On ne le sait pas. Tu ne serais pas le premier. Alors, l'histoire nous montre qu'il y a deux réactions. Il y a la réaction des deux maris, que quand ils voient Jésus, ils se mettent à ses pieds et ils l'adorent. Il y a la réaction des disciples que, oui, il y en a qui doutent, mais ils l'adorent quand même. Mais après, il y a cette réaction-là, right? Alors, le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate et lui dirent « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit « Pendant qu'il était encore en vie, après 3 jours, je ressusciterai. » Alors, ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Alors, face à la résurrection, face à l'annonce de la résurrection et après, face à la résurrection, il y a des réactions. Alors, avant que Jésus-Christ soit ressuscité, alors ils sont allés dire, OK, il faut qu'on mette des gardes parce qu'ils vont venir voler le corps, parce que c'est un mensonge qu'ils sont en train de dire. Pilate dit, OK. Et c'est pour ça qu'il y a des gardes autour de la tombe. Mais il y a une autre chose qui se passe, c'est quoi? C'est qu'après que Jésus-Christ soit ressuscité, voici comment que eux, ils ont réagi. Alors, ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec ces consignes. Vous raconterez que ces disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé le cadavre. Alors, face à la résurrection de Jésus, depuis le début, il y a du monde qui ne croit pas. Non seulement qui ne croient pas, ils ont leur propre plan. Ils ont leur propre plan pour expliquer ce qui s'est passé. Ils ne prennent pas ce que le monde leur dit. Ils ne prennent même pas ce qu'ils ont vécu, mais ils vont dire, bon, OK, nous, on va inventer un plan. On va dire que ça s'est passé comme ceci. Qu'est-ce que toi tu fais avec la résurrection de Jésus? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu crois dans la résurrection de Jésus? Est-ce que tu bases ta vie sur la résurrection de Jésus? Ou bien est-ce que toi tu as ton propre plan? Bon, finalement, je sais que ça dit ça, mais regarde, on ne peut pas prendre la Bible à la lettre, là, quand même. Alors, tu vas la prendre comment? Au chiffre? Non, mais si on va juste prendre les parties qu'on aime et pas les parties qu'on n'aime pas, alors écris ta propre Bible. Si à chaque fois qu'on arrive à des places où est-ce que genre, oh, mais c'est un peu difficile, je ne sais pas, c'est probablement pas Dieu, ça. Alors, c'est probablement que toi, dans ta tête, tu as ton propre Dieu. Mais non, la parole de Dieu nous montre de quoi et nous appelle à croire, nous appelle à faire confiance. Est-ce que vous me suivez? Te soumets-tu à l'autorité suprême de Jésus? La réalité des choses, c'est que Jésus qui est mort et qui est ressuscité montre que lui, il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Ça montre que ce que lui, il disait qu'il était, il l'est pour de vrai. La mort ne pouvait pas le garder. Il est vivant et il est roi. Amen. Alors, comme on voit ici, Jésus s'approchait et leur parlait ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Dans Colossiens, ça veut dire que tout a été créé par lui et pour lui. C'est celui qui fait en sorte que même en ce moment, je suis capable de parler. Tout subsiste en lui. Ça, c'est Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment que la vie fonctionne. Je ne sais même pas où est-ce que tu es rendu avec tous ces genres de vérités-là. Mais une chose que je vais te partager, c'est ceci. Il y en a qui doutaient. Oui, c'est vrai.
Il y en a qui doutaient. Mais ce que Jésus-Christ est en train de dire, vous n'avez pas besoin de douter, parce que moi, j'ai tout pouvoir. Je suis ressuscité des morts. Comment que tu peux savoir si tu obéis? Regarde ce qu'il va dire après. Il va dire, allez, faites de toutes les nations, quoi, des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alors, si tu veux savoir si vraiment tu fais confiance à Christ, mais tu peux voir, est-ce que tu as été baptisé? Est-ce que tu as cru que lui, il est celui qui est là pour te sauver? Est-ce que tu as été baptisé et après, est-ce que tu veux être enseigné à garder tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a prescrit? Pour ceux qui connaissent Christ, on peut savoir si on est en train de l'obéir, parce qu'ici, ça dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, dans le fond, c'est quelqu'un qui montre à quelqu'un d'autre comment suivre Jésus. C'est pas si difficile que ça. Tu connais Jésus? OK, parle-en à quelqu'un d'autre pour que lui puisse connaître Jésus aussi. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que pour suivre Jésus, il faut croire en lui, se faire baptiser. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Toute la parole. Et la dernière phrase est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur de leur vie savent qu'il est avec eux. Et grâce au fait qu'il est avec nous, on peut persévérer jusqu'à la fin. Amen. La vie, je ne sais pas pour vous, mais la vie n'est pas facile. Et si tu penses qu'elle est facile, c'est juste une affaire de temps. Tu vas voir comment elle n'est pas facile. Mais ce n'est pas juste moi qui le dis. Jésus le sait. C'est pour ça qu'il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Un théologien a mentionné que c'est intéressant qu'il n'a pas dit, je sais qu'il parle à ses disciples, mais il y a un élément quand même d'église ici, de communauté ensemble. Je suis avec vous. Avec vous. C'est important qu'on comprenne que Christ veut qu'on soit ensemble et qu'on chemine ensemble. Parce que la réalité des choses, et on le voit souvent dans les groupes vie, souvent dans les temps de prière. Écoute, il n'y a pas assez de mots qui peuvent sortir de ma bouche qui va parler à toutes vos situations. Mais peut-être, pendant qu'il y a une personne qui est en train de prier, tu dis « Ah, OK, cette personne-là. » Ou une personne qui lutte avec quelque chose dans sa vie et que tu vois qu'elle persévère avec le Seigneur, ça va vous parler. Parce que le Saint-Esprit est dans ses enfants. Tous ses enfants. C'est pour ça l'importance d'être ensemble. L'importance d'être ensemble. Te soumets-tu à l'autorité de Jésus? Et crois-tu en la résurrection historique de Jésus? J'aimerais qu'on termine par un mot de prière. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Mais il y a des implications à ça. Et si ce matin, tu vois que tu as besoin de te repentir, de tasser des choses de côté de ta vie. Laissez Christ avoir la première place. Pendant qu'on est en train de prier, je vais te donner l'opportunité. Tu as l'opportunité pour prier Dieu. Chaque fois qu'on entend l'Évangile, Christ est mort pour tes péchés. La bonne nouvelle, Christ est mort pour toi. Afin que toi, tu n'as pas besoin d'aller dans l'enfer éternel. Lui, il a vécu la mort sur la croix. Amen. Chaque fois qu'on entend cette bonne nouvelle-là, c'est encore une opportunité pour nous de se repentir et de se tourner vers Christ. N'attendez pas qu'il retourne, parce que la réalité, c'est que tout le monde va se mettre sous l'autorité de Jésus-Christ. Mais ou bien on va le faire en tant que ses enfants, ou bien on va le faire en tant que ses ennemis pour l'éternité. Alors, prions. Seigneur, ta parole dit que toute autorité t'est donnée. Toute autorité. On l'a vu dans les dernières semaines, que toi, tu as l'autorité sur le vent. Seigneur, tu as l'autorité sur les tempêtes. Seigneur, tu as l'autorité sur
La maladie, tu as l'autorité sur les démons. Alors Seigneur, on ne peut pas prendre à la légère ce que tu dis. On ne peut pas prendre à la légère ce que tu nous as laissé. Seigneur, je prie et je prie pour quelqu'un ce matin qui ne te connaît pas. Je te prie qu'il puisse se tourner maintenant vers toi, qu'il puisse, en son cœur, en ce moment, te dire que je ne suis pas capable tout seul et j'ai besoin de toi, Seigneur. Je réalise que toute autorité t'est donnée et je veux me soumettre à ton autorité. Seigneur, je prie pour tous les chrétiens. On lutte avec le péché, Seigneur. Seigneur, je te prie qu'on puisse s'arrêter encore une fois, Seigneur, et se tourner vers toi et s'attacher à toi. Il y a de l'espoir en toi, Jésus. Tu es ressuscité. Seigneur, tu sais tous les mensonges qui sont dans la société qui essayent d'enlever cette réalité-là de la résurrection. Et on sait que depuis le début, c'est comme ça. Seigneur, je te prie de garder chaque chrétien, chaque personne qui te connaisse, Seigneur, dans la vérité, enraciné en toi, qui puisse goûter encore une fois et voir que oui, tu es ressuscité, tu es vraiment ressuscité. Ils peuvent le dire non seulement parce que c'est quelque chose qu'on dit à l'Église, mais le dire avec conviction. Ça puisse leur donner de la joie et de la paix. « 2024, Pâques 2024. Sauve-en ce matin, Seigneur. Si tu ne connais pas Jésus, tourne-toi vers lui en ce moment. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.